Qu'est-ce qu'il y a? On parle des petits ponts. On parlait des petits ponts. Je me rappelle d'un double contact, il a été fatal. Hein. Je connais Explique. Un gars détenteur de cette chaîne qui vient et qui me presse comme un fou furieux. Mais moi, j'ai jamais fait de foot, les gars. Donc je me dis, vas-y, teste un geste. Double contact, petit pont. J'ai mangé une balayette de derrière parce qu'il était en colère. Je connais que des gestes techniques, tu vois. Je veux pas commencer à prendre des petits ponts par des basketteurs, c'est pas dans l'abus. Encore des gars qui jouent pas au foot, mais des basketteurs quoi. Mais après, c'était pas le seul qu'on a pris. J'ai vu un autre gars aussi qui prenait des petits ponts à l'appel à chaque fois qu'il était face à moi. Je peux pas dire son prénom parce que je sais pas si regarde les vidéos. Moi je vais cut là, tu peux le tailler, vas-y. Non, par respect pour son intégrité. Qu'est-ce que ça joue les bros aujourd'hui? Le retour du deck incroyable. Les pirates, avec le meilleur de tous les pirates. C'est un pirate lui? Lui c'est un pirate. Mais moi je l'aime pas parce qu'il a capturé Bill le Bottier. Ah ouais, et Bill le Bottier le sang hein. Bill le Bottier c'est le sang avec son petit escargot sur la joue. Qu'est-ce que tu joues? Moi je sais ce que tu joues. Sprite Evil Twin. Sprite Evil Twin. Ah lui on demande pas lui. Des gros monstres niveau 9. Des gros monstres niveau 9. Gire-toi le sang. Sur Tsoul malheureusement. Pourquoi? C'est un choix par défaut. J'ai pris une banlist en pleine face. Elle est encore ici. Il y a marqué. Il y a la trace là un peu, tu vas voir. Elle est arrivée comme un pénican. Arrivé comme un pélican. Et le frérot. Adamassia. Il dit gna gna, je vais finir dernier, gna gna gna. Il y a des gars trop forts. Mais est-ce qu'il va pas gagner aujourd'hui? Non, absolument pas. Il va gagner au moins un duel. Comment ça va les loulous? Ça c'est mon homme ça. Allez, première game, c'est parti. On start notre tournoi avec notre petit deck Plunder Patrol pur. Et finalement, Plunder Patrol pur, vous allez voir pendant cette vidéo que c'est pas si ouf que ça. Là, je vais aller chercher ma petite Goldenaire. Je vais l'utiliser pour faire un Thial Mirage. Ensuite, je la rebande du cimetière en défaussant une brique. Et je fais mon Barbe Noire. Je vais juste imperm son monstre. Donc finalement, le board que j'ai fait, il est pas si ouf que ça. J'ai juste un noir plus une imperm. En plus de ça, le seul monstre qu'il a invoqué, c'est un vent. Je peux même pas dire de protéger mon Barbe Noire. Donc je suis un peu in the sauce. Donc là, je suis obligé de réextendre pendant le tour 2 pour pouvoir essayer de passer son Herman. Et en fait, je me dis, Plunder Patrol pur, le deck est vraiment bien, mais le problème c'est que tout seul ça fait pas assez de CA. Et même là avec le support qui est sorti, synchro pendule, bah finalement elle aide pas tant que ça à faire des trucs parce que ok elle nous récupère un truc du cimetière, ok elle nous permet de spé du deck, mais à côté de ça on est vite bloqué avec les solutions qu'on a dans notre extra deck. On a un Lys qui va negate un effet de monstre, un Mwerk qui va bannir un monstre, mais à côté de ça c'est tout quoi. Je trouve que vraiment, même si là cette game là elle se passe plutôt bien pour moi, j'empêche à chaque fois mon adversaire qui joue héros d'extend, bah, quelqu'un qui a assez en main pour pouvoir repartir, bah, il me détruit en fait. J'ai vraiment trop besoin d'un autre archétype. Et j'ai vu en ce moment qu'il y a des petites cartes qui se jouent avec Plunder du type Fontaine, Runique, par exemple. Donc je me dis, c'est un truc à essayer, surtout que c'est un truc qui a fait du résultat. Là, la première game, elle se passe bien, même si j'avoue que j'ai triché involontairement. Peut-être que vous l'avez vu dans la vidéo, parce que j'ai invoqué le token avec le nouveau, là, avec la synchro pendule. J'ai invoqué le token sur son terrain en mode attaque. Ce serait carrément cheaté au time de faire ça. Parce que du coup, j'invoque le token en mode attaque et je tape dessus, c'est gagné. C'est bien précisé sur la carte d'invoquer les tokens en mode défense. Il faut lire ces cartes, les gars. Il faut lire ces cartes, c'est important. Et moi, je ne l'ai pas fait. Après, j'étais malade, vas-y, c'est une excuse. Ce qui contrebalance un peu, c'est que ça va rien changer à la game. Dans tous les cas, il avait plus de ressources. Dans tous les cas, moi, j'en avais plein en main. Ça n'allait absolument rien changer. Et tant mieux, parce que ça m'aurait vraiment dégoûté de gagner en trichant. Je déteste ça. A posteriori d'un duel, quand je me rends compte que j'ai triché, ça me dégoûte. Et là, en voyant la vidéo, ça me saoule un peu. Là, ça change pas grand-chose, donc ça va, mais ça me gonfle. On va parler un peu de la triche dans Yugi dans une prochaine vidéo. J'espère que vous irez la voir. Je gagne donc la première game, ça se passe bien. Et mon adversaire repart sur la même loop. Il commence avec Herman, sauf que là, j'ai rien en main pour pouvoir negate ses effets. Il va tout simplement dérouler. Soit Herman va aller chercher un autre monstre qui va lui permettre d'invoquer spécialement des autres monstres. Il va extend, il va aller chercher ensuite sa polymérisation pour pouvoir faire sa fusion. Avec ses monstres héros, il va faire forcément le petit DPE. Avec le DPE, il va invoquer d'autres trucs. Franchement, je coûte à moitié parce que j'attends qu'une chose, moi, c'est de lui mettre un gros Nibiru dans la tronche. Moi, franchement, il me disait, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Je disais, ah, vas-y, fais. Dans tous les cas, à un moment donné, il y a un caillou qui va tomber. Je fais un peu le mariole là. En réalité, je fais pas le mariole comme ça, en vrai, ça dégoûte. Là, je le fais derrière le micro, derrière l'écran, parce que je suis protégé de prendre une patate dans la tête. J'avoue que Hero, c'est un ensemble de cartes que je ne connais pas trop bien, et à chaque fois que je joue contre un mec qui joue Hero, bah, je lui demande tout le temps de m'expliquer les effets de ses cartes, et c'est un peu problématique, parce que du coup, on perd du temps. Là où je pourrais tout simplement regarder un peu les cartes
cartes sur Dueling Book pour pouvoir les apprendre et ça irait bien mieux. Après bon, je connais un peu les cartes principales du type DPE, du type Herman. Je sais qu'il y a des bails où il peut sacrifier un monstre pour en invoquer un autre, mettre un monstre dans la zone magie piège qui va lui permettre de l'invoquer. Il y a des trucs comme ça, je vois à peu près. Mais c'est tellement abstrait pour moi, héros, que je pourrais facilement en tournoi ou dans un gros event du type championnat de France me faire avoir par un gars qui aurait des restrictions et qui les respecte pas. Donc je pense que ce serait important que je puisse regarder quand même parce que c'est un deck qui est pas très joué mais qui a le mérite quand même d'exister. Et vous allez voir, aujourd'hui dans le tournoi, je vais retomber contre un joueur héros, le truc improbable. Là, la game se passe plutôt bien pour moi, j'ai réussi à me débarrasser de son DPE grâce au Nibiru, mais il avait fait son effet pour le détruire lui-même et le reborn, donc j'avais quand même un DPE à gérer. Là, ça m'avait coûté quelques ressources, mais même avec ça, j'ai quand même réussi à le terminer et à gagner ma première game. Première game, le Nib il a carry. T'as gagné ou t'as perdu? J'en ai gagné un, il en a gagné un, et là, bah. Ah là, c'est la belle là. Ouais. Ok, vous avez vu qu'il a gagné une manche au moins. Peut-être qu'il a gagné le duel. Là t'as perdu en plus, du coup c'est toi qui start. En supposant qu'il start. J'espère que contre Traptrix il va faire les bons choix. Trop content d'avoir pu sortir le petit nouveau là, le petit Yord, la synchro pendule. Ça c'est cool ça. Ah ça y est, tu l'as. Ça fait des trucs hein. Ça fait des trucs. J'ai pas encore eu l'occasion de lock l'adversaire en démon avec Rivalry, mais ça va venir bientôt je pense. Faut que je gagne le dé déjà. Là j'ai perdu le dé, mais j'ai quand même pu commencer. Et le frérot, qu'est-ce qu'il a fait? Perdu contre le M. Le M, comme on l'appelle. Le M-word. Et nous retournons sur les lieux du crime où je me suis fait fumer, les gars. Ici, juste là, je me suis fait fumer. Parce que j'ai fait des plays Viltwin alors que je savais qu'il avait des bestiales vu qu'il joue Dragonlien. Et malheureusement, Dragonlien, ça bannit tes Viltwin. Le retour des locaux avec les serial killers là. Maintenant qu'ils ont sorti des gros Beasted, un petit Dragon Link là. Ici ça joue sur dessous, je sais pas encore. Le bot Dragon Link. Et là bah vraiment, là on est vraiment en train de le voir. Mais tu sais ce que c'est? Non c'est un truc trop spicy, je connais rien moi. C'est Dogma Spellbook. Du coup vous avez eu le temps de jouer ou pas? Il gagne au time. Il gagne au time ouais. Je suis ravi de reprendre les vidéos, ça faisait longtemps. En filmant là maintenant, je me rends compte que ça m'avait un peu manqué. Parce que ça faisait un bail. Je sais plus de quand ça date la dernière fois qu'on n'a pas fait un local. J'espère qu'aujourd'hui ça va bien se passer et que le deck il va tourner. On passe à la game 2 en espérant pouvoir faire une lock démon. C'est juste ça ce que je vais faire aujourd'hui. Invoquer un token démon, faire rivalry comme un singe et gagner sur ça. Free win, je joue contre Joe. Free win. Je sais contre quoi je joue. Après, il sait contre quoi il joue aussi. Hein. Ouais, mais toi, tu connais mon deck, moi je connais pas le tien. Après, on va dire que le fait que je connaisse son deck, ça ne va absolument rien changer à la game. Je vais giga méga dildo brick parce que je vais norme un monstre. Et c'est tout. Ça, c'est vraiment la fin de mon tour. Tour de fou. Et lui, il va poser un monstre. Il va poser aussi une carte parce que lui, il a vraiment beaucoup de cartes en main. Et il va terminer son tour. Vraiment le duel de clochard. Après vous voyez pourquoi je brique parce que j'ai 2 fois barbe blanche en main. Et à côté de ça j'ai plus rien. Donc je fais juste un mini petit barbe noire de rien du tout. Qui va se prendre une imperm. Et en plus de ça, mon barbe blanc qui va se péter du deck qui va se prendre H. Donc franchement pas de chance. Je tape dans le monstre par dépit. Et en plus de ça, il a un max de défense. Bon bah à côté de ça, moi je peux plus rien faire. Là il va dérouler parce que moi je vais faire mon effet de barbe noire beaucoup trop tôt. Parce que je me dis ah ça y est super. Il y a un fire au cimetière. Comme il n'y a que des terres dans son deck, je vais rien pouvoir invoquer. Mais si, Mugatak. Parce que... je fais le gars à dire Mugatak. Mais si, parce que maintenant, il y a du supporter dans notre extra deck. Et en plus de ça, le supporter... Quand il est équipé, ça fait des dingueries parce que spé du deck plus tuto. Quand l'adversaire va invoquer spécialement un monstre. Mais là, le problème, c'est que je vais avoir juste un Bran qui va pouvoir potentiellement bannir une carte magie piège. Mais on s'en fout de ça. Qu'est-ce qui me prend dans ma tête? Pourquoi j'attends pas pour invoquer un petit Yord qui va invoquer spécialement du deck, qui va me faire du CA en récupérant un plunder dans ma main? Ça aurait été un truc de ouf. Là, il va me commencer à me mettre des rochers de partout. Je vais plus rien voir. J'ai l'impression d'être sur un terre à vague là, tellement il y a de cailloux. Donc là, je le vois débarquer avec ses négates de monstre, là, sa petite statuette de rocher niveau 4 qui négate un effet de monstre. Mais je peux plus rien faire, moi. C'est terminé. Même si j'ai une entrap en main, même si j'avais un nib, bah c'était terminé. Let's go la game 2, parce que là, je me suis vraiment foutu en l'air en activant trop tôt Barbe Noire. Bon, on espère du coup que pour la game 2, ça va mieux se passer, j'aurai un peu plus de chance. Bah en fait, je vais regarder ma main et je vais me dire, bah je suis grave dépendant de ma terraformation. Eh bah let's go, une petite hache. Du coup, vraiment, c'est la sauce. Je pose un monstre et c'est terminé. Ma main, elle est vraiment à yesh. Surtout que j'espère qu'une chose, moi, dans ce tournoi, les gars, c'est de faire une lock démon
pour mon adversaire. À part une hache là sur son monstre, j'ai rien à faire. Surtout que il a de quoi repartir en main, parce que tous ces rochers, ils se respectent de la main parce qu'il y a d'autres rochers, je sais pas quoi, et vas-y, là c'est terminé, là il est en train de dérouler. Je vois qu'il a plein de monstres sur son board, il va me partir en couille là mon petit Joe, surtout que moi avec ma pauvre carte posée en mode défense là, je peux rien faire. Bon, on va dire que la piège que j'active là va me permettre de tempo un petit peu. Je vais pas le laisser faire de synchro, mais il a quand même une toolbox dans son extra deck qui va lui permettre de faire granit pour aller chercher un Nibiru pour se protéger au cas où j'arrive à extend. Il va aller me taper mon monstre avec son granit et me faire par-dessus un Zeus. Bah là les gars c'est terminé, moi je peux plus rien faire, parce que là avec les ressources que j'ai en main, je vais juste poser une carte et c'est fini. Là en plus j'étais étonné qu'il fasse pas son Zeus pour pouvoir se débarrasser de ma carte, mais bon là en vrai, la rivalerie, elle va absolument rien changer. Il va juste se débarrasser de son Zeus, il va même pas activer l'effet parce qu'il va garder ses rochers pour pouvoir spé de sa main, il va partir sur ses synchros parce que maintenant le piège que j'ai activé il fait plus effet, et bah vous allez voir que après ça il va me défoncer parce que j'ai plus rien pour me protéger, et là je me rends compte dans ce genre de situation que Plunder tout seul ça fait pas assez de trucs. À minima faut le lier avec au moins une engine kaiju et le jouer en go second, parce que là tout seul je n'arrive pas à faire assez de trucs si je me retrouve avec par exemple des Lightning Storm ou des Gamma qui ne me servent à rien en main. Bon moi je pars parce que j'avais dit que c'était une free win, mais finalement je me suis fait arracher. 2 airs dans ma gueule. Les cailloux ont eu raison des pirates. Qu'est-ce que t'as pensé de notre duel d'anthologie? Mais c'est un peu bête qu'on ait brick tous les deux, quoi. Ça a été un peu moins marrant. Je pense que la première j'ai vraiment très mal joué parce que j'ai activé l'effet de barbe noire beaucoup trop tôt. Ça me fait perdre la première, je pense. J'ai trop mal joué, c'est de ma faute. Et ce PG est en 2-0. Lui qui disait gna gna gna, tu vais perdre. Eh ben il est en 2 airs. Faut passer en 3 airs maintenant. On est allé à l'Europe avec ce mec. On a fait un token avec ce mec. Il joue le deck qui fait le plus de tokens du monde et il le met même pas sur son terrain. En plus tu l'as, c'est encore pire. Comme j'ai perdu en 2 secondes 9, je vais faire une sieste. Parce que ce matin j'ai pas eu le temps de dormir. Allez, reprise du local après la sieste. Et donc après cette sieste, je me retrouve une seconde fois contre un joueur héros. Le joueur héros qui va partir en loop, il va dérouler avec son petit Herman, c'est vraiment pareil que tout à l'heure. Norm Herman va chercher un autre monstre, qui va en chercher un autre, qui va en chercher un autre, qui va chercher Poly, fait Poly, va faire une fusion, qui va invoquer le petit DPE, après qui va aller chercher un autre truc, et à partir de là, je sais pas où arrêter mon adversaire parce que je ne connais pas le deck. Après là, il se trouve que je n'avais rien en main, mais je me retrouvais en main avec par exemple 2 Lightning Storm. Et là, les Lightning Storm qui sont dans ma main avec des monstres adverses posés en défense, bah ça me sert pas trop à grand chose. Surtout que là, il va me mettre un monstre sur mon terrain qui va m'empêcher d'activer les magies. Donc c'est un peu chiant, mais ce qui est trop bien, c'est que dans Plunder, pour faire barbe noire comme je le fais là, il suffit d'un seul monstre Plunder Patrol. Donc ça c'est cool quand on te met un truc du type contact C ou là un héros qui est spé sur mon terrain, il suffit juste d'avoir un monstre à norme pour pouvoir faire mon barbe noire. Le problème c'est que je me retrouve une fois de plus avec un plumeau qui va ne me servir à rien. Je pensais que j'allais tomber contre du Traptrix, je pensais que j'allais tomber contre du Labyrinthe, et il y en avait à ce tournoi, mais je suis pas tombé contre eux. Donc là je me retrouve à faire des plays avec juste une Golden Air que j'ai pu norme, et en plus de ça mon adversaire il a full entrap, donc il a une hache qui va m'empêcher de pouvoir repartir, et le truc qui est trop fort en fait contre Plunder, c'est quand on te hache sur les bateaux. Quand on te hache sur barbe noire, c'est pas trop grave à partir du moment où on ne finit pas derrière, parce que tu peux le refaire au tour d'après, tu perds aucune ressource. Mais là le problème c'est que mon bateau il me coûte une carte Plunder Patrol en main pour pouvoir activer l'effet, et surtout que si je me fais hache parce que je vais tuto, et ben je peux pas résoudre l'effet juste avant, c'est à dire que je peux pas negate l'effet d'un monstre que je veux negate avec Lys si le mec me hache, il negate tout l'effet. Au tour d'après j'ai failli faire la lock démon, là je mets un token sur son terrain, un token sur mon terrain, son token c'est un démon, je set ma rivalerie, et à sa drophase, je voulais faire effet de barbe noire pour invoquer Mwerk et bannir son guerrier. Là, il aurait été lock en démon, il aurait même pas pu réinvoquer son DPE, mais il me re-hache mon barbe noire. Donc bah forcément, quand j'active rivalerie, il se débarrasse de mon token, il se décide de garder les guerriers, forcément il est pas con. Logique quoi, même moi ne jouant pas héros, je vous avoue, j'aurais gardé guerrier aussi. Donc là, bah je me retrouve avec une rivalerie qui va servir à rien parce qu'il joue que des guerriers, et même si je hache, bah il pourra quand même repartir en couille derrière parce qu'il va refaire sa Link 2, qui va respect
s'occuper de la main ou du cimetière ou aller tuto, je sais plus ce qu'il fait, lui je sais juste qu'il est chiant, mais je me retrouve avec un Barbe Noire qui n'a pas pu résoudre son effet et avec rien d'autre à côté de ça parce que j'ai pas de carte en main pour pouvoir l'arrêter. Donc il va invoquer son Sunrise, moi derrière je peux plus rien faire. Il a son DPE, il va faire l'effet, il va détruire sa fusion miraculeuse plus détruire une de mes cartes, et quand il aura détruit ma carte, il aura l'autoroute du sexe pour me défoncer. Donc je décide de concède, autant gagner du temps et peut-être pouvoir jouer au time la dernière parce que j'ai une petite lumicatrice dans mon extra deck. Sauf que finalement, la game 2 elle va très mal se passer, elle se passe tellement mal que la GoPro a décidé de se couper. Donc j'ai pas la game 2, sachez juste que je me suis fait poutrer. Troisième game, encore perdu, c'est dur. C'est la reprise, c'est pas grave, c'est la reprise donc c'est pas grave. Mais non, tu vas t'en sortir, ma pote. Et lui il a encore gagné. Non. Non. Là, je me suis fait poutrer. Il est tombé contre Kashtira, le deck le plus interactif du monde. Comment ils vont les giga BG de la street? Comme le dirait ma mère, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu penses de la méta? Si on devrait comparer au format précédent, Kirishizu, c'est ce qu'on appelle des Pendizi, alors qu'aujourd'hui, la vérité est présente. Dans ce format, il y a pas mal de decks. Il y a Kshatrila, Splite, Sword Soul, Despia, Beasted, selon le point de vue. Mais est-ce que c'était pas mieux? Parce que le deck tier 0 là actuellement qui est Kashtira, il y a zéro interaction, il y a zéro fun contrairement à Tirishizu. Alors effectivement, il y a zéro interaction. Pour nous aussi, parce qu'on fait la vague OM, il a perdu. Voilà, en fait c'est pile ou face. Ça, j'admets que c'est nul. Je joue contre mon immense BG de la street là. Vous allez voir le deck de fou qui joue. Dis-nous 3 mots qui définissent ton deck. Draw, tuto et Jogun. Voilà. C'est quoi Jogun? C'est le monstre magicien qui empêche de spé. Sans je vais me faire ken du coup. Mais vous allez voir le deck le plus original de la Terre qui joue. Je starte la game, je starte juste avec un petit barbe blanche, un petit barbe bleue qui vont faire un barbe noire. Et après, c'est tout. C'est quand même relativement malheureux, je trouve, parce que là, par exemple, avec l'effet de barbe bleue, je discarde un driver, et à la place d'un driver, ça aurait très bien pu être une enchantresse que j'ai discard, qui me permet d'aller chercher Rite, qui me permet d'invoquer le token, d'aller chercher ensuite avec Fateful le griffon, etc., etc. Mais il n'en est rien. C'est pour ça que je pense qu'il est vraiment nécessaire, quand on joue Plunder, de jouer avec un autre archétype. Et le meilleur archétype, c'est soit Bref Token, ou soit Runic. Mais Runic, j'avoue, j'ai pas encore testé, et il faudrait. Mais bon, ça coûte un peu rush. Luli, mon adversaire, a donc fait des petits moves avec les Dogmatica, les rituels. C'est quand même incroyable. Je trouve que les monstres rituels, ils sont pas du tout représentés. Et là, il va me faire des trucs, mais ça, c'est vraiment dingue. Vous n'allez pas trop le ressentir dans la vidéo que je suis occupé de montrer, mais il va tout le temps aller dans mon extra deck. Le mien, pas le sien. Il va tout le temps aller dans mon extra deck pour virer des cartes. Et la game 2 qui n'est pas filmée parce que j'ai encore eu un problème de GoPro, je me suis retrouvé vraiment avec un extra deck entièrement vide. Il s'est débarrassé de tout. C'est un peu ça la force de son deck, c'est qu'il va se débarrasser de toutes les cartes qu'il va avoir dans mon extra deck. Et son deck, couplé avec Spellbook, il va tout le temps aller draw des cartes. Il a joué une carte magique qui s'appelle Jugement Spellbook, qui à la fin du tour lui fait tuto 3 ou 4 ou 5 en fonction des magies qu'il a activées. Et en plus de ça, il va spé du deck. C'est quand même un truc de ouf. Là, il va spé un monstre grâce à son jugement qui s'appelle Jogun. Le Jogun, c'est un magicien qu'il a invoqué parce qu'il a tuto 3, donc il peut invoquer un magicien de niveau 3. Et en fait, c'est juste un monstre qui m'empêche de spé. T'es obligé d'aller le battre à la bagarre. Bon, ça va, il est battable parce qu'il a pas des stats énormes. Mais à côté de ça, bah ça te bouffe ta battle. Et en plus de ça, là, Luli, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un Maximus sur le terrain, qu'il a boosté avec l'une de ses rituels Dogmatica. Il l'a passé à plus de 3000, mais c'est hyper dur pour moi de dépasser 3000, j'ai besoin de trop de ressources. Pour ça, je fais un Bran, je vais même tenter d'en faire un deuxième parce qu'ils se boostent mutuellement de 500 chacun. Mais le problème, c'est qu'il va néguer l'effet de mon Bran, donc finalement, je vais me faire avoir. Là, j'ai dû aller chercher avec le terrain un barbe blanche que j'énorme pour battre son Jogun. Donc déjà ça m'a bouffé ma battle comme je l'ai dit tout à l'heure et là je me retrouve obligé avec un Maximus à 3000 en face de faire un Bran pour tenter de booster le plus possible mes monstres. Sauf qu'à ce moment là j'avais complètement zappé que j'avais plus de battle. Donc j'étais occupé de chercher une solution pour battre un Maximus qui dans tous les cas allait renvoyer des cartes de l'extra deck au cimetière et qui allait potentiellement détruire mes monstres puisqu'il va sûrement envoyer au cimetière des Entes ou des Garura qui vont lui permettre encore de draw. Là vraiment dans cette situation là je suis trop en retard. Lui il a établi son board, surtout qu'il est allé chercher Fleur de Lys qui a negate un Bran. Donc là au point où j'en suis, je me dis que dans tous les cas c'est mort, j'ai perdu. Et la deuxième game aura exactement le même ton. J'aurai pas assez de cartes en plus de Plunder pour proposer un board intéressant contre lui. J'espère que dans la vidéo on voit la progression, j'allais dire progressivité, la progression de la blancheur de ma peau parce que je suis vraiment en train de tomber malade. Et en plus de ça, j'ai vraiment aucun réconfort parce que je suis occupé de perdre.
Regardez, franchement, deck de Lui, ouf c'est ou un pas? assassin. J'espère que vous avez mis dans les commentaires. Lui, Ouais, il joue des Loli, decks là, d'assassins. deck de ouf. Je vais faire un constat du coup, avec la journée d'aujourd'hui. Étant donné qu'aujourd'hui j'étais censé avoir Bref Token prêté par Pierre Le Sang, mais que finalement, comme c'est un connard, il me l'a pas prêté. Tu m'aurais dit, je te les aurais Alors- pas ramenés parce que je les ai pas. Ah ouais, putain, j'aurais dû pas te demander du coup. J'espère qu'elle est dans la vidéo celle-là. Elle sera dans la vidéo celle-là. Mais du coup, je devais avoir Bref Token. Bref Token avec Plunder, on est tous les deux d'accord pour dire que C'est OP. c'est carrément mieux. Enfin, C'est OP, pas tier c'est 0, ok. mais c'est toujours mieux Dans cette méta, que c'est ok. pur. Je vous informe. Ouais. Dans ce local, j'ai expérimenté. Peut-être que la decklist elle est un peu bancale, j'avoue. Je go first parce que je joue des rivalry main pour tenter de faire la lock démon avec le nouveau. T'as capté? Et ça marche? Je l'ai pas fait une seule fois. Après, t'as pioché Rivalry? J'ai pioché rivalry, mais pas les bons monstres à côté pour faire Yord. Donc vraiment, c'est terrible. Et donc, je fais ce constat devant tout le monde que Plunder pur, ça pue la merde. Beau constat, on peut l'applaudir. On y va, dernière game, en espérant faire une petite win parce que là, je vous jure que je suis en train de canner. Et là, je démarre cette dernière game contre Flunder dans un état d'esprit où j'ai perdu trop de games dans le tournoi aujourd'hui pour me dire vas-y, je vais passer une bonne dernière game, ça va être cool, allez viens, je m'amuse. Là, je suis plus dans ce mood. Le deck il tourne pas du tout, la decklist ne me plaît qu'à moitié, donc franchement, je m'amuse vraiment que moyennement. Et même si j'arrive à l'empêcher un peu de jouer grâce à un petit gamma, bah derrière, je peux rien faire parce que je me retrouve avec juste un barbe blanche et je dois passer mon tour. Et là, je me dis bon, au moins barbe blanche tout seul, pendant son tour je vais pouvoir invoquer un barbe noir puisqu'il a un O dans son cimetière, mais le problème c'est que il va réussir à invoquer un Ampen. Donc moi je me dis allez vas-y, je vais invoquer un barbe noir pour pouvoir piocher une carte et peut-être que je peux faire un truc. Et il va me dire bah non en fait tu peux pas, il y a Ampen qui bloque les monstres en mode attaque SP. Bah ouais en fait en fait quand je jouais Flunder, l'effet de Ampen pour moi me paraissait tellement dérisoire pour les adversaires que là j'ai même pas réagi. Je me suis dit, bon, je peux faire ce que je veux. Et pour la deuxième game, c'est vraiment magique la main que j'ai. Je vais la montrer à la cam là, c'est magique. J'ai un superbe gamma avec son pote le driver dans ma main, une hache, un droll et une carte posée qui franchement ne va pas me permettre de faire grand chose. Et les cartes que je vais piocher, les cartes Plunder Patrol que je vais piocher ne vont venir que trop tard dans la game. Même si je l'empêche de jouer, moi je suis trop en retard. Les staples qui sont tout à côté de mes Plunder, elles ne sont pas assez efficaces, elles ne me permettent pas de faire assez de card advantage pour pouvoir établir un board et l'empêcher de jouer. Ce qui est vraiment dommage parce que toutes les staples que j'ai rentrées post-side, elles sont vraiment bien contre lui. Un gamma c'est vraiment fort parce que ça détruit en plus le body. Droll c'est pareil. Donc là finalement je me retrouve dans cette situation où malgré le fait que je puisse l'empêcher de jouer, bah je ne peux moi rien faire de mon côté. Je ne fais que poser des cartes, je ne joue pas et lui bah pendant ce temps-là il arrive à invoquer un monstre ou deux. Et la finalité des choses c'est que même si j'arrive à imperm son Ampen, il va quand même me taper à la bagarre et à un moment donné je vais repiocher une carte qui sera finalement le même exemplaire de la carte que j'ai déjà. Donc je me dis bah je vais la poser et là bah il pioche un plumeau qui va activer, j'aurai plus de ressources et je me dis bon allez, fin du tournoi, on passe à autre chose. C'était une bonne expérience pour se rendre compte que Plunder pur c'est pas ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le vlog vous a plu même si je me suis fait arracher. On se retrouve bientôt pour faire de nouveaux locaux.